live, je ne suis plus trop actif. On ne me voit plus trop. Cette semaine-là a été très très active pour nous. On a fait pas mal de démarches. Vous avez peut-être déjà pu voir les images qui circulent sur les réseaux puisque je les partagées. Nous en parlerons également. Nous sommes à un peu plus de 1000 cas de partage. C'est bien. Allons à 1500, c'est important. Pour que le message puisse se répandre au maximum malgré la restriction, nous devons faire aussi ce combat. Insister, être présent, leur dire que ce n'est pas restreindre Internet qui empêchera les énergies pures et la vérité de circuler. Leur dire que malgré leurs restrictions, nous ferons toujours l'effort de distiller le message qu'il faut. Leur dire que l'obscurité ne vaincra jamais les ténèbres. Leur dire que toute l'obscurité du monde ne saurait camoufler ou éteindre la lueur d'une seule bougie. Alors soyons des milliers de bougies. Partagez le live au maximum. Je vais aussi le faire. Je vais joindre l'acte à la parole pour motiver. Parce que bon, après 10 minutes de partage et tout, je pense qu'il doit falloir qu'on lance la machine. C'est très important. Donc partagez, nous avons encore 3 minutes de partage. C'est très important. Pour être sûr qu'on a fait le travail qu'il faut avant de démarrer. Je demanderai aussi à ceux qui ont l'habitude de diffuser les lives de le faire, il n'y a pas de souci. Partagez-le à travers vos canaux YouTube, Facebook, faites le maximum. Il faut qu'on puisse faire en sorte que le message se répande au maximum. Voilà. Vous pouvez remarquer qu'à chaque fois que vous partagez, le nombre augmente. Voilà pourquoi les partages sont très essentiels. Nous sommes à 2900. Voilà. 20h, 20h10. On lance le live des grands rêveurs. Nous sommes tous des rêveurs. Partagez, continuez à partager au maximum s'il vous plaît la famille. Et tapotez l'écran pour donner des cœurs afin que le signal passe au vert. Depuis hier, ils ont étranglé totalement la connexion. Incroyable. Dans quel pays vit-on? Plus de 2 mois, sans grande communication, sans respect, sans rien. Voilà. Genre, les citoyens ou les consommateurs ne sont rien, quoi. Nous ne sommes personne, nous ne sommes rien. Ah bon? Ah bon? Il reste 2 minutes. On va démarrer le live. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Partagez. Merci beaucoup, ça a été efficace. Merci infiniment. Merci beaucoup. Nous sommes à 2000 cas de partage. C'est bien. N'hésitez pas à tapoter, à donner des cœurs pour renforcer le live. C'est un exercice auquel nous devons nous livrer. C'est vrai que je n'aime pas trop mettre l'accent là-dessus, mais bon, nous sommes bien obligés de le faire pour pouvoir sécuriser le live. Bien. Bonsoir, chers tous, Togolaises et Togolais, les grands rêveurs. Ceux qui rêvent de voir un autre Togo, un Togo prospère, un Togo véritablement apaisé, véritablement réconcilié. Ceux qui rêvent de voir un Togo joyeux, un Togo juste. Ceux qui rêvent de voir la terre togolaise devenir une terre sur laquelle il n'existe aucune minorité qui s'accapare les richesses du pays au détriment de la majorité. Je vous souhaite la bienvenue dans le live des grands rêveurs. Le live des grands rêveurs
Pourquoi j'ai voulu ce soir appeler ce live le live des grands rêveurs? C'est parce que je suis convaincu que nous tous, ici présents, les plus de 3700 que nous sommes tous des rêveurs. Tout le monde a un rêve, personnel, particulier et privé. Il y en a qui rêvent de se marier, il y en a qui rêvent de divorcer, il y en a qui rêvent de construire des maisons, il y en a qui rêvent de juste trouver un toit ou trouver de quoi payer le loyer. Il y en a qui rêvent de trouver des frais pour des premiers soins. Il y en a qui rêvent de faire des chirurgies esthétiques. Il y en a qui rêvent de liberté, de démocratie, d'équité, de justice. Il y en a qui rêvent de pouvoir à vie. Chacun a ses rêves. Et il est permis de rêver. On ne peut pas empêcher ni interdire ni aux uns ni aux autres de rêver. Donc c'est normal que les gens puissent avoir des rêves. Mais j'ai appelé ce live le live des grands rêveurs parce qu'aujourd'hui, je souhaite tous, ici présents, que nous soyons des rêveurs qui voient les choses en grand. Je nous invite tous ce soir à devenir de grands rêveurs. Être un grand rêveur, c'est être en mesure de rêver au-delà de soi, au-delà de sa personne. C'est être en mesure de rêver notre environnement, notre monde, l'univers qui nous entoure, la vie de notre communauté, la vie des personnes que nous fréquentons, des personnes qui vivent dans la même ville, dans le même quartier que nous. C'est ça être un grand rêveur. Ce soir, j'aimerais que nous puissions être de très grands rêveurs. Et ici, en tant que Togolais, en tant que compatriote, être un grand rêveur, c'est rêver notre pays, le Togo, en grand. Rêver les hôpitaux dans lesquels nous aimerons voir nos compatriotes pouvoir se rendre. Rêver les écoles dans lesquelles nous aimerons voir les enfants togolais aller du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les 5 régions. Rêver la manière dont nous aimerons être gouvernés. Quand nous avons quelque chose sur le cœur et que nous avons envie de l'exprimer, dans quelles conditions nous aimerons pouvoir le faire. Je nous invite ce soir à être de grands rêveurs. Rêver un nouveau Togo. Rêver un nouveau Togo. Rêver ce Togo qui est enfoui au fond de nous. L'extérioriser pour que le monde puisse le connaître. Parce que les rêves que nous projetons vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis des personnes qui nous entourent, vis-à-vis de nos compatriotes, vis-à-vis de notre communauté, de notre pays, ce genre de rêve prouve le genre de personnes que nous sommes. Si par exemple nous rêvons que dans notre pays nous devons voir des gens dans la misère pour que nous puissions être appelés boss, cela prouve le genre de personnes que nous sommes. Si dans nos rêves nous avons envie de voir des écoles de référence construites partout dans le pays pour que les enfants de tous les Togolais puissent avoir accès à cela, cela prouve quel genre de personnes aussi nous sommes. Si quand bien même nous avons les moyens, nous, de nous soigner dans des cliniques ou à l'extérieur du pays, mais nous nous battons parce que dans notre rêve, nous aimerons voir des hôpitaux de référence du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour que cela puisse profiter à tous les enfants togolais. Cela prouve quel genre de personnes nous sommes. Si pendant qu'il y a des Togolais qui sont enfermés en prison parce qu'ils sont sortis juste pour dire non, nous sommes contre la mauvaise gouvernance, pendant que d'autres sont en liberté après avoir détourné les deniers publics, et qu'il y a des gens qui sortent marcher ou qui sortent dire non, il faut libérer ces prisonniers-là, et qu'en face, il y a des gens qui se lèvent pour dire non, dans notre rêve, on veut que des personnes comme vous taisiez, que les gens qui sont en prison là, personne ne parle d'eux, ils méritent leur sort. Cela aussi prouve quel genre de personnes nous sommes. Mais ce soir, je vous invite à être tous de grands rêveurs. Parlons de cela. Je vous avais raconté mon rêve la dernière fois et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne l'avaient pas vraiment bien compris. Alors ce soir, je vais me permettre de vous le raconter plus en détail pour que vous puissiez voir toutes les dimensions dans lesquelles mon rêve allait.
Peut-être qu'il peut inspirer aussi vos rêves. Le rêve, c'est ce qui nous reste après qu'on nous ait tout volé. Le rêve, c'est ce qui nous reste et c'est à l'intérieur de nous. Personne ne peut nous ôter ni enlever nos rêves. Personne ne peut le faire. Alors je vous parlerai moi de mon rêve. Peut-être qu'il va vous inspirer vous aussi à faire d'autres rêves. Faire en sorte que la jeunesse togolaise puisse retrouver son rêve d'être togolais. Parce qu'aujourd'hui, quand bien même la jeunesse togolaise est à plus de 70% de la population, la plupart des jeunes rêvent d'ailleurs. Le rêve de la plupart des jeunes, c'est quitter le pays. Comment on peut arriver à un point où la jeunesse n'arrive pas à rêver son avenir dans son pays, alors que la jeunesse est la relève de demain? Il faut que les gens comprennent que la jeunesse va jouer un rôle central et important dans le développement de notre pays. Donc il faut redonner le rêve à la jeunesse togolaise. Il faut aussi que les personnes qui ont déjà atteint un certain âge, 50 ans, 60 ans, sachent que la vie n'est pas finie pour autant. Qu'ils ont le droit encore de rêver 10, 15, 20 ans plus. Mais comment veulent-ils vivre ces 20 ans-là? Il faut qu'ils puissent être en mesure de rêver. Donc nous avons aussi besoin. Il faut que les plus jeunes sachent qu'il s'agit de leur avenir. Plutôt que de penser avoir le bac ou trouver l'opportunité de quitter le pays. Quelles sont les visées qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils voient dans les autres pays qui les emmènent à vouloir quitter leur pays pour aller là-bas? Quelles sont les opportunités qu'ils voient là-bas? Il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent travailler à bâtir cela dans leur pays. Nous avons tous la souveraineté et nous pouvons emmener les États-Unis au Togo. C'est-à-dire qu'avec les ressources du pays Togo, il y a moyen de faire en sorte que le pays soit développé et créer les infrastructures, créer les conditions pour que le citoyen togolais ait les mêmes droits, les mêmes avantages que les citoyens américains, que les citoyens français, que les citoyens anglais. Quand on dit qu'on est parti copier le système parlementaire à l'extérieur, on devait copier avec toutes les composantes. Ce n'est pas sur une personne, il fallait transporter le système parlementaire. Il fallait prendre en considération les avantages des populations aussi. Et nous avons le pouvoir aujourd'hui, en tant que peuple, d'exiger, d'élever les énergies pour atteindre cela. Et tout peut partir d'un rêve. Osons rêver. Donc, je vous avais parlé de mon rêve. Je vais vous en reparler aujourd'hui en détail. Mais avant, comme je le disais, il y a des images qui circulent depuis quelques heures. Des images que j'ai eu à publier sur mes réseaux, où je fais un peu le résumé de ce que j'ai eu à faire courant cette semaine. Comme vous auriez pu le remarquer, cette semaine, je n'ai pas été très actif sur les réseaux sociaux. Et pour cause, j'étais en train de faire un travail sur le terrain. Dans les images qui circulent ou dans les vidéos qui circulent, on peut me voir en compagnie de Madame Brigitte Adjamagbo. On peut me voir en compagnie de Maître Apévon. On peut me voir en compagnie de Monsieur Thomas Mousoukoué de la DMK. On peut me voir en compagnie de Monsieur Nathaniel Olympio, de Touche pas à ma constitution. On peut me voir avec on peut me voir avec le professeur Dossé du collectif Togo Debout. Nous avons rencontré bien d'autres personnes. Il y a d'autres images que nous n'avons pas prises. Et nous sommes en traction pour pouvoir rencontrer d'autres personnes également. Voilà. Cette démarche que nous avons eu à entreprendre avait deux visées. La première, c'était pour dire merci à toutes ces personnes, ces compatriotes engagés, ces responsables de partis politiques et d'organisations de droits de l'homme et de la société civile pour leur engagement et le fait qu'ils aient eu à lever des vibrations pendant que j'avais été interpellé injustement et interné dans le royaume des dérangés à l'hôpital psychiatrique de Zébé. Donc j'ai dû faire cette action-là pour leur dire merci. Parce que je suis victime de torture. Et il faut reconnaître quand les gens font un travail sur le terrain, quand ils font un travail de fond, il faut pouvoir le leur reconnaître. En tant que responsable de partis politiques et en tant que responsable des structures de droits de l'homme et de la société civile, ils n'ont jamais manqué de lever les énergies et condamner fermement à chaque fois qu'un citoyen avait vu ses lois, ses droits plutôt être violés. À chaque fois qu'il y a eu des citoyens qui ont été torturés, ils n'ont jamais hésité à apporter leur soutien, à dénoncer et à faire ce qu'il faut
dans la mesure du possible pour que les droits de tout un chacun puissent être respectés. Donc, pendant que j'avais été arrêté, ils font partie des personnes, des personnalités qui se sont mobilisées pour réclamer ma libération. Donc, il fallait, en suivant les bonnes manières, que je fasse la démarche, une sorte de tournée pour aller leur dire, eux tous, merci personnellement. Parce que rien ne les obligeait. Mais ils l'ont fait, j'ai pu m'en sortir. Il fallait que je puisse leur témoigner toute ma gratitude. Maintenant, dans un second temps, j'ai vu qu'ils sont sur le terrain depuis très très longtemps. Ils ont de l'expérience. Et vivant moi-même au Togo, je sais qu'il n'est pas évident et qu'il n'est pas du tout facile de faire ce qu'ils sont en train de faire, d'adopter les postures qu'ils sont en train d'adopter, de jouer le rôle qui est le leur. Parce que nous savons que nous vivons dans un espace où se taire rapporte plutôt plus que parler, dénoncer, dire la vérité. Donc si, au-delà de tout ce qu'on peut dire, malgré toutes ces années, ils sont toujours restés avec le manteau d'opposants, je crois que c'est déjà louable. Et il faut aussi reconnaître cela. Dans cette dynamique, vu qu'aujourd'hui on peut dire que nous poursuivons le même lièvre, à savoir l'enracinement d'un véritable état de droit sur notre terre togolaise, dans notre pays, j'ai voulu qu'on puisse discuter pour savoir dans quelle mesure on pouvait mutualiser nos énergies pour que dans l'avenir nous puissions faire des actions de façon collégiale. Donc la discussion a été très très fructueuse. J'ai été d'abord surpris de voir l'accueil qui m'a été réservé chez toutes les personnes chez qui j'ai fait le tour. Il y avait une affinité comme si on se connaissait depuis longtemps. Et j'ai compris que là où les énergies, où les visions convergent, les énergies se rassemblent très très facilement. Aujourd'hui, nous voulons tous un Togo nouveau. Nous rêvons tous d'un Togo équitable. Nous rêvons tous d'un Togo prospère. Un Togo où il y a les richesses du pays qui sont équitablement réparties pour toutes les filles et tous les fils du pays. Donc ça a été vraiment des rencontres super fructueuses. Et nous avons promis nous revoir incessamment afin de définir les plans d'action pour l'avenir. Parce que nous sommes engagés dans cette odyssée. Nous savions que la route ne serait pas facile, que ça ne serait pas une route bien bitumée. Mais non, il faudrait que nous-mêmes nous travaillions à construire tout. Ils ont eu à faire beaucoup de choses par le passé. Et nous sommes les jeunes. Nous savons que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc, ça a été une rencontre très très fructueuse. Ils ont été super chaleureux, super accueillants. Et je pense qu'à l'avenir, il y aura beaucoup de choses que nous ferions ensemble. Et qui dit demain, dit très très vite. Demain n'est jamais loin, même si c'est loin. Donc voilà, c'était un peu ça le point. En même temps, il y a un petit apport que j'aimerais faire. En discutant avec certains de nos leaders, j'ai pu comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont marquées par le temps et par l'histoire. Donc je nous demanderai qu'on fasse preuve de beaucoup de complaisance, s'il le faut, de beaucoup de compassion, s'il faut le dire. Parce que ce n'est pas facile d'être sur le terrain. Ce n'est pas facile de combattre à visage découvert des personnes qui ont beaucoup à perdre. Si par exemple on se réfère à la note de Mme Yakadé, en 15-20 ans, c'est près de 15 000 milliards de prêts que l'on a fait sur la tête du contribuable. Mais c'est difficile de savoir à quoi ça servit sur le terrain. Du coup, si les gens encore font la projection d'être là encore 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est peut-être parce que les personnes visent 15 000, 20 000, 30 000 autres milliards. Et être sur le terrain et vouloir que cela s'arrête, c'est franchement prendre d'énormes risques. C'est franchement prendre d'énormes risques. D'énormes risques. Du coup, il faut pouvoir encourager ceux qui font l'effort d'oser être contre les injustices, d'oser être contre la mauvaise gouvernance, sachant que nous sommes dans un pays où il nous suffit de nous taire pour gagner gros. Voilà. Donc, sachez que le combat ou la lutte que nous sommes en train de mener, ça va au-delà de nos petites personnes. Ici-bas, aucun homme n'est parfait. Et je suis sûr que les plus de 5300 personnes que nous sommes ici, si on nous prend nous tous, chacun individuellement, nous ne sommes pas des saints. Nous avons tous, quelque part, des choses à nous reprocher, chacun individuellement. C'est pourquoi, à un moment donné, quand nous avons un même objectif, qui est celui de voir notre pays rayonner, notre pays briller,
il faut que nous fassions l'effort de ne pas nous tromper d'adversaire. Il faut qu'on puisse accepter avec nos imperfections. Et peu importe ce qui a pu se faire hier, peu importe ce qui a pu être par le passé, nous devons accepter une chose. Le présent reste la meilleure des opportunités pour définir ce que nous voulons être demain. Peu importe qui nous avons pu être hier, peu importe ce que nous avons pu faire aujourd'hui, reste la meilleure des opportunités pour définir qui nous avons envie d'être demain. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, à un moment donné, quand nous avons un objectif commun, quand nous savons c'est quoi notre problème, plutôt que de laisser la proie pour son ombre, concentrons-nous sur l'essentiel. Acceptons-nous, malgré nos différences, malgré nos défauts, concentrons-nous sur l'essentiel. Concentrons-nous sur l'essentiel. Je dis cela parce qu'il y a d'autres personnes qui font preuve d'intolérance, qui font preuve de dureté, de sévérité, et un peu, si je dois le dire, qui font preuve de manque d'humanisme. Nous sommes tous des croyants. Et nous prions, nous prions, nous prions. Nous espérons que Dieu nous apporte des solutions. Ne soyons pas à l'image de ce croyant qui, lors d'un naufrage, s'est retrouvé pendant qu'il y avait une inondation et que presque tout était emporté. Il était le seul survivant qui était sur le toit d'une maison, perché en hauteur. Il s'est mis à prier, à prier, à prier pour demander que Dieu lui envoie de l'aide. Il a vu plusieurs signes passer. Il n'a pas su les interpréter et finalement, il a perdu la vie. Je reviendrai sur cette histoire à la fin pour que vous compreniez pourquoi je donne cet exemple-là. Mais je vous dis simplement de faire preuve de tolérance. Avant de juger sévèrement les autres, il faut que nous puissions nous-mêmes nous remettre en cause, prendre conscience que nous aussi, nous ne sommes pas des êtres parfaits. Nous aussi, nous sommes en mesure de faire des erreurs. Et si nous souhaitons qu'en ayant fait des erreurs, l'on puisse nous pardonner, quand on fait des fautes, on souhaite avoir une situation atténuante, avoir une deuxième chance, une troisième, parce qu'on sait qu'on n'est pas parfait, il faut qu'on puisse aussi être en mesure d'accepter cela pour les autres. Je suis d'accord. Il y a certaines personnes qui ont eu plusieurs fois, qui ont eu peut-être 2, 3, 4 décennies, qui ont eu plusieurs opportunités de saisir des chances pour montrer qu'elles peuvent changer. À ces personnes, oui, je conviendrai que si la majorité dit qu'il ne faut pas accorder de confiance, c'est normal. Mais je parle des personnes qui sont dans le même bateau, qui regardent dans la même direction, qui ont un objectif en commun. Il faut qu'on puisse faire preuve de tolérance entre nous, savoir qu'est-ce que nous cherchons véritablement. Donc, au nom de toute la jeunesse, si je peux me le permettre, j'aimerais en cette occasion dire toute ma reconnaissance et ma gratitude à tous nos aînés, ceux qui nous ont précédés dans cette bataille pour la quête de la souveraineté véritable de notre pays, ceux qui ont sacrifié 10, 15, 20, 30 et un peu plus années de leur vie, qui ont sacrifié toute leur jeunesse en restant sur le territoire, même à l'extérieur, en continuant à se battre afin d'obtenir un changement réel dans notre pays. Je tiens à leur rendre hommage, à leur témoigner toute notre gratitude et à leur dire au nom de la jeunesse que si dans la fougue de notre âge, dans la fougue de notre jeunesse, nous avons peut-être dans un excès de zèle ou dans un excès de trop de confiance, manqué de respect pour ce qu'ils ont eu à faire par le passé, nous leur demandons de nous excuser. Nous avons tout autant besoin d'eux qu'ils ont besoin de nous, parce que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, et surtout parce qu'il faut qu'on apprenne tous à vivre avec le temps qui évolue. Il faut qu'on puisse s'adapter. C'est très important. Ceci dit, revenons à l'essentiel pour parler de nous, les grands rêveurs. Je vous inviterai à ignorer tous les commentaires déplacés ou tous les commentaires que les gens pourraient élever pour nous perturber. C'est de bonne guerre. Il faut un peu de tout pour faire ce monde. Là où il y a la propreté, il y a aussi la saleté. Là où il y a la lumière, il y a les ténèbres. Et
Les ténèbres sont essentielles pour que les gens comprennent l'importance de la lumière. Les saletés sont essentielles pour qu'après avoir expérimenté leur présence, les gens sachent l'importance d'être dans la propreté. Donc laissez tout ce qui doit se faire, se faire. Ici, nous sommes le berceau de toutes les civilisations. Nous acceptons les torchons, tout comme nous acceptons les serpillères. Nous sommes assez tolérants, nous sommes remplis d'amour. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a-t-on l'habitude de dire. Donc s'il y en a qui ne peuvent donner que la haine, les insultes, les dénigrements, comprenez que c'est tout ce que ces personnes ont. On ne peut pas leur demander de faire plus. On ne peut pas demander à un chiot de se comporter comme un dragon, ni à un chat de jouer au lion. Nous sommes ce que nous sommes. Et ce que nous sommes se reflète à travers les mots que nous sortons de notre bouche, les phrases que nous formulons, à travers nos prises de position, à travers notre capacité à injecter soit du bien ou du mal dans l'esprit de la conscience collective. C'est ainsi. Chacun portera sa croix malheureusement. Nous ne sommes pas Dieu, mais les gens sont ce qu'ils sont. Bref, revenons à nos moutons. Ou revenons à nos mots et tons. Donc, je vous parlais de mon rêve que j'ai eu à faire la dernière fois. Je vous l'ai brossé de façon superficielle, de façon grosso modo. Et j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'interpellations, beaucoup d'interprétations. Mais je vais vous le conter mieux aujourd'hui, pour que vous puissiez comprendre. Moi, je suis un grand rêveur. Je suis sûr que vous aussi, vous êtes de très grands rêveurs. Il faut être, pour être un grand et vrai bâtisseur, il faut être un grand rêveur, avoir une grande vision. Et quand on dit Togolais, viens, bâtissons la cité, c'est parce que les Togolais sont de très grands bâtisseurs. Donc les Togolais sont de grands rêveurs. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire maintenant provient uniquement de mon rêve. Ce rêve assez mystérieux et bizarre que j'ai eu à faire. J'ai du mal à vraiment le comprendre. Mais j'aimerais le partager avec vous. Parce que bon, je sais dorénavant que je ne suis pas seul. Donc j'aimerais le partager avec vous pour que vous puissiez me dire comment vous le comprenez et comment vous l'interprétiez. Donc je tiens encore à dire que tout ce que je dis ici relève de mon rêve. Et si cela a certaines connotations avec une quelconque réalité, je ne saurais être responsable. C'est un rêve que moi j'ai eu à faire et que je raconte. C'est aussi simple que ça. Bien. Mon rêve, il a débuté quand? Mon rêve a débuté un samedi matin. C'était quelle date? C'était le 30. Bon, dans le rêve, c'était un samedi matin, un 30 août. Samedi 30 août au matin. Il sonnait entre 7h et 8h par là. J'étais à la maison avant cette heure-là et je me morfondais. Je dis, mais moi, je me suis mis à dénoncer les injustices. Je me suis mis à dénoncer la minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique qui s'accapare les richesses du pays au détriment de la majorité. Entre-temps, Madame Nyakade a sorti une tribune où elle faisait le bilan de ses 20 dernières années de gouvernance. Quand j'ai vu ça et j'ai vu la gravité de ce qu'elle a dit, j'ai pété un câble. Je me suis mis à m'en prendre à la personne qu'on a désignée comme étant responsable de cette mauvaise gouvernance et l'architecte de ce système-là. Mais croyez-moi, je ne l'ai pas loupé. Vous-même, vous savez ce qui s'est passé. Et plutôt que de me convoquer pour que la justice fasse son travail normalement, des gens ont décidé de venir. C'est dans mon rêve, hein. Des gens ont décidé de venir me prendre et m'arrêter, me torturer. Donc j'étais là à me plaindre parce qu'après les tortures, après tout ce qui s'est passé, je suis sorti, mon pied n'est pas totalement rétabli. Et je me dis, mais c'est quel Togo ça? C'est quel pays ça? Ce n'est pas normal. Normalement, dans un pays qui devait être un pays de droits de l'homme, quand quelqu'un te torture alors qu'il a violé les lois, quand tu sors, tu arrives à le dénoncer publiquement, même jusqu'à aller porter plainte contre lui au tribunal militaire. Dans la minute qui suit ou dans les jours qui suivent, on doit ouvrir une enquête pour mettre cette personne hors d'état de nuire parce qu'elle est un danger et représente une menace pour la sécurité nationale.
Pendant que j'étais en train de me plaindre de mon pied et de cette injustice, je me suis dit non, il faut que je me lève et que je fasse une marche. Parce que de toute façon, j'en ai besoin pour ma rééducation. Je dis, si je sors, je marche. Peut-être que je suis comme moi, je suis à la maison. Personne ne pleure mon sort. Dieu et l'univers ne voient pas ce qui se passe. Donc je vais sortir et je vais marcher pour que Dieu, le soleil, les astres, tout l'univers puissent me voir que je marche parce que je suis victime de torture. Je marche parce que je suis victime de la mauvaise gouvernance. Je marche parce que les choses ne vont pas dans le pays comme ça devait aller selon moi. Je ne veux pas créer des problèmes à qui que ce soit. Je suis une personne qui n'aime pas la violence. Donc je sortirai marcher simplement sur mon trottoir, faire un petit point. Quand je vais arriver devant une agence où je vois c'est écrit peut-être remove internet ou c'est écrit saille où il y a ça, je ne sais pas trop ce qui donne internet. Je fais des vidéos pour dénoncer le fait qu'il n'y ait pas internet. Donc je pensais à ce que je vais faire quand je vais sortir pour marcher. Je me fâchais. Dans le rêve, ça. Et puis bon, je me suis levé. Je dis bon, je vais sortir pour marcher ce matin du samedi. Et je me suis levé. Je me suis habillé, mon tenue de sport légèrement. Et je suis sorti de chez moi. Je me suis mis à marcher. J'habitais à Gracier. Donc entre 7h et 8h, je me suis levé et j'ai commencé à marcher. Mais bizarrement, ce qui m'a semblé curieux, quand je suis sorti de chez moi, j'ai commencé à marcher. J'ai eu l'impression qu'il y avait des gens qui étaient là positionnés et qui attendaient que je sorte pour marcher, pour qu'ils puissent marcher derrière moi. Pourquoi je dis ça? Je ne me suis pas rendu compte totalement et en même temps, dans l'immédiat, non. Je me suis levé de chez moi et je suis sorti. Quand je suis sorti, j'ai commencé à marcher. Et pendant que je marchais dans mon cœur, je disais que je marche parce que je suis victime de la torture. Et je veux que l'univers puisse savoir que je suis contre le fait qu'il y ait des Togolais qui soient torturés comme moi. Que l'univers et Dieu puissent agir pour que cela s'arrête. C'est simplement pour ça que je marche. Je marche parce que je sais que les ressources du pays sont dilapidées, sont mal gérées. Et que si les ressources du pays étaient bien gérées, il y aurait eu des hôpitaux de référence dans mon pays. Et du nord au sud, les gens auraient pu se faire soigner. Je marche pour ça. Je marche parce qu'il y a une mauvaise gestion des recettes du pays. C'est pas l'OTR, c'est l'autre. L'autre est obligé de créer des taxes pour prendre chez des femmes, de sorte qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir malgré les taxes qu'elles paient. Elles sont dans des marchés qui ne sont pas vraiment développés. Je le dis parce que j'ai récemment visité quelques marchés. Dans mon rêve, je disais ça. Donc c'est pourquoi je marche. Donc je le disais. Et à quel moment je me suis rendu compte que les gens aussi sortaient? C'est comme les gens m'attendaient pour marcher. À un moment donné, quand je me suis tourné, j'ai vu qu'il y avait une longue file de personnes derrière moi. Oh! Une longue file de personnes derrière moi. Eux aussi marchaient. Et les gens marmonnaient quand ils marchaient et tout. Je dis, oh! Qu'est-ce qui se passe? C'était un samedi 30 août. Oui, là! Oh, je vais vous mentir. Dans mon rêve, ça s'est passé là. Donc je regarde et puis je les vois. Je dis, oh! Mais comment ils sont derrière moi comme ça? Ça veut dire quoi? J'ai eu peur. Oh! J'ai décalé de la liste. Tapotez l'écran s'il vous plaît pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Allons moins à 5000 partages, s'il vous plaît. Faites l'effort de sécuriser. Allons-y, tapotez au maximum. Donc, j'ai pris peur. Et je me suis décalé. Je dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vu les gens qui étaient en ligne. J'ai pris quelqu'un au hasard. Et je lui dis, s'il vous plaît, il y a quoi? Et vous êtes en ligne derrière moi, pourquoi vous marchez? Eux tous, ils ont commencé à parler. Eux tous. J'ai dit non, s'il vous plaît, calmez-vous. On va parler un à un. J'ai encore choisi quelqu'un au hasard. Pourquoi tu marches? Lui me dit non. Aujourd'hui, il était à la maison. Il s'est dit non. Il vit dans un pays où la justice n'est pas équitable. Il pense aux Togolais, à ses compatriotes qui sont arrêtés, qui sont enfermés en prison sans jugement. Parce qu'ils ont osé manifester pour dire non à la mauvaise gouvernance, non à l'injustice, non à l'impunité. Et quand les arrêtons, les a enfermés, ils souffrent. Personne ne réagit. Pendant que ceux qui volent l'argent de l'État et sont cités dans les rapports de la Cour des comptes, dans le rapport de l'IGE, dans le rapport de l'ITE, et même qui sont mis en cause dans la tribune de Mme Nyakadé, ces personnes sont en liberté et jouissent des richesses du pays. Lui, il s'est dit non, ce n'est pas normal. Il rêve d'un pays différent. Il rêve d'un Togo différent. Il rêve d'un Togo où il y a plus de justice. Donc il a décidé de sortir marcher, sans créer des problèmes à qui que ce soit. Marcher et donner son énergie à toutes les personnes qui marchent parce qu'ils rêvent d'un pays nouveau. Une marche sans violence. Donc lui, c'est pourquoi il est sorti.
Parce qu'il veut que le ciel et tous les dieux de l'univers sachent qu'il y a une anomalie dans ce pays. Ils veulent marcher. Ils marchent parce qu'ils ont vu qu'il y a, au niveau de la diaspora, des Togolais aussi qui veulent marcher pour la paix dans leur pays. C'est pourquoi ils veulent marcher. Je dis, ah bon, c'est pour ça que vous marchez, oui. Je dis, mais moi si je marche parce que je suis victime de torture, non, c'est comme si on marche pour les mêmes causes. Marchons, ne créons des problèmes à personne. Marchons. On s'est mis à marcher. Mais j'ai posé la question à d'autres personnes aussi, pour être sûr que nous marchons tous pour les mêmes objectifs. La queue était longue. Et restons concentrés. Partageons le live. La queue était longue, il y avait une longue queue. Et j'ai pris une autre personne que. Dis-moi, toi, pourquoi tu marches? Il dit, moi, je suis enseignant. Depuis plus de 10-15 ans, j'enseigne. J'enseigne. Je dédie mon temps pour pouvoir former des enfants à l'avenir de demain. Mais aujourd'hui, je vois les conditions dans lesquelles je suis. Je n'ai même pas le courage de pouvoir former les enfants des autres quand je ne suis pas en mesure de m'occuper de mes enfants à moi. Je n'arrive même pas à prendre soin d'eux convenablement pour dire que je serai mentalement équilibré pour sortir, prendre soin et éduquer les enfants des autres. J'ai un tas de factures à payer. Je n'arrive pas à m'en sortir. Et je me suis dit non, je suis un intellectuel. Normalement, j'ai étudié et je sais qu'avec les richesses que ce pays a, si les richesses étaient bien réparties, moi en tant qu'enseignant, j'allais gagner plus que ce qu'ils sont en train de gagner là. J'aurais eu les moyens de m'occuper mieux de mes enfants. Ou mes enfants auraient pu profiter des programmes mis en place par l'État pour qu'ils puissent avoir accès à une meilleure condition de vie parce qu'ils sont la relève de demain. Et comme ce n'est pas le cas, et comme moi je rêve d'un Togo différent, j'ai décidé de sortir pour marcher. J'ai décidé de sortir pour marcher pour que l'univers et tous les dieux puissent voir que ça ne va pas dans mon pays et je veux que ça change. Je les appelle au secours. Si ils ne sont plus là, ils ne veulent plus, c'est eux qui m'ont créé, c'est pas moi j'ai demandé. Mais ils ne peuvent pas me laisser, d'autres humains vont venir me malmener comme ils me malmènent. Je préfère marcher, qu'ils me voient et qu'ils me prennent en même temps que d'être là et d'être traité comme je suis traité là. Moi, un enseignant, je dis ah bon. Il n'a pas encore fini de parler quand un médecin aussi a pris la parole. Que oui, c'est pas normal. Le médecin a commencé à parler. Il y a quelqu'un qui parle, il est docker au port. Oh, quelqu'un qui parle, il est serveur. Que nous on a dit que le SMIC est à 52 000, mais il veut commencer à parler. Quelqu'un s'est dit que non, lui, il veut pouvoir boire du champagne, il veut pouvoir boire du vin, comme les gens d'une certaine minorité. Ça, c'est pas normal. Lui aussi, il a une vraie vie. Pendant qu'il disait ça, quelqu'un à côté lui dit, moi, je sors marcher parce que j'ai la famille. Mes tantes, mes oncles, ils sont à l'autre bout du pays. Ils n'ont même pas accès à l'eau potable. Ce n'est pas normal. Pourtant, il y a des prêts qui sont faits pour cela. Et les gens détournent l'argent, rien ne se passe. Je suis sorti pour marcher cela. Et je me suis rendu compte que finalement, c'est comme tous les Togolais qui sont sortis marcher. C'était ceux qui voulaient voir un autre pays. C'était ceux qui voulaient voir un changement venir dans leur pays. C'était d'autres qui voulaient, c'était des Togolais qui voulaient un Togo différent. Qui avaient un autre rêve. Qui rêvaient un Togo différent du Togo qui est actuellement. Je dis, mais c'est quelle histoire ça? Je dis non. Si je me tais, les gens vont penser que je suis en train de mentir. Donc il faut que je puisse filmer cela. J'ai enlevé mon portable pour pouvoir essayer de filmer. La condition n'est pas bonne. Et pendant que la condition n'est pas bonne, je me suis rendu compte qu'on était arrivé devant une agence, des gens qui donnent Internet. Comme on était nombreux, on s'est mis en groupe là-bas. On a comme ça fait des vidéos pour dire non, libérez la connexion. Vous êtes des escrocs. Nous ne pouvons pas venir payer pour des connexions, pour des débits qu'on n'a pas, et vous ne communiquez pas. Vous nous manquez de respect. Pendant qu'on a commencé à faire ça, je me rends compte que à l'autre bout de la ville, il y a Madame Brigitte Kafua Djamabo qui est aussi sortie en train de marcher. Et derrière elle, il y avait aussi une longue queue. Elle aussi, elle a allumé sa caméra pour dire le pourquoi elle sortait marcher. Elle veut une justice équitable. On a mis une pression judiciaire sur elle. Elle n'est pas libre de ses mouvements depuis des années. On ne rend pas justice. Pendant ce temps, il y a des gens qui commettent des actes de torture, qui sont nommés identités. Ils ne sont pas inquiétés. Ils continuent de dormir dans leur chambre climatisée. Des gens ont été arrêtés dans les affaires des incendies. Jusque-là, la lumière n'est pas faite. Des mamans ont perdu leurs marchandises. Elles ont du mal à se remettre sur pied. Madame était fâchée. Elle sortait marcher aussi. Et des femmes la suivaient. Les gens dans son quartier la suivaient. Elle avait fait une longue queue. Elle marchait. Je vais juste scroller pour voir les choses.
Monsieur Jean-Pierre Fabre aussi est sorti dans son coin. Il est en train de marcher pour dénoncer le fait qu'il n'y a même pas d'équité, même dans les élections là. Il n'y a même plus d'élections. À force d'avoir plusieurs fois truqué, ils ont fini par les supprimer, ce qui n'est pas normal. Il dit qu'il a été candidat à l'élection 2010, 2015. Tout le monde sait les résultats. Il le dit, il a les preuves. Mais personne ne l'a écouté. Et finalement, on a supprimé les élections, alors qu'ils savent très bien, selon ce qu'il disait, que c'est le terrain sur lequel il pourra les battre. Il réclame que les choses reviennent en l'état, que les Togolais puissent avoir droit de voter. Et tous les Togolais qui veulent exiger cela aussi étaient derrière lui, marchaient. Il dit, oh, j'ai failli me réveiller, il dit, mais c'est quel rêve ça? Mais j'ai été curieux de vouloir voir jusqu'où ça peut aller. Je scrolle, je vois Maître Apévon. Lui aussi, il est sorti. Les Jean-Pierre Fabre, il marchait vers la cour constitutionnelle. Il y avait une cour de justice quelque part là-bas, hein, où il y avait des avocats qui étaient venus. On avait écrit l'ordre des avocats. Ils se sont arrêtés là-bas pour dire non, l'ordre des avocats doit réagir. Ils doivent pouvoir dire le droit. Ils doivent pouvoir définir ce que c'est que la vérité. Ils connaissent mieux les lois, les textes. Ils ne peuvent pas fermer les yeux sur n'importe quoi. Maître Apévon, également, comme il est avocat, il parle à ses collègues avocats. Il y avait des avocats qui étaient derrière lui. Il y avait des citoyens qui étaient derrière lui. Oh, c'est quelle histoire ça? J'ai vu les gens de la DMK, quand je scrollais. Je dis, oh, j'ai commencé moi aussi à filmer pour que les gens voient que je traîne une longue queue derrière moi. Et partout, dans la ville, il y avait de longues queues. Tous les leaders, Madame Adjababo, Monsieur Jean-Pierre Fabre, Maître Apévon, Professeur Dosset, les gardes de la DMK, Monsieur Nathanaël Olympio. Oh, je tourne. Je vois, il y a quelque part dans les nuages, une armée de tigres rouges. Ils étaient là, ils réveillaient les gens partout, dans l'univers, partout. Les chancelleries pour qu'ils voient ce qui est en train de se passer. Comment les Togolais ne sont pas d'accord avec le rêve qu'on est en train de leur imposer. Pour eux, c'est un cauchemar. Ils rêvent de notre Togo. L'armée rouge est en train de réveiller la jeunesse. Les jeunes se sont levés, se sont mobilisés dans tous les quartiers. Ils ont fait de longues files partout. Des files de 30, 40, 50 personnes, 100 personnes, 60, partout. Et quand ils arrivent, il y avait plusieurs points de chute. Les agences de ceux qui donnent Internet, ceux qui donnent l'électricité, tous les secteurs qui sont engagés dans la mauvaise gouvernance, dans les mauvais services. Les gens faisaient des points de chute partout là-bas. Ça sortait comme ça. Oh, je dis, mais c'est quel rêve ça? Je dis, mais c'est... Yo. Et bizarrement, on a commencé à apprendre sur les réseaux sociaux partout que ce n'est pas seulement à Lomé, que c'est partout au Togo, à Dapaon. Les gens disent que non, ce n'est pas normal que leur région soit comme ça. Ils sont sortis pour marcher parce qu'ils rêvent autrement. Juste sur le trottoir. Ils marchaient que sur le trottoir. Ils n'ont pas marché sur la chaussée, ils ont laissé la chaussée. Les femmes qui sont au marché, qui rêvent d'avoir de meilleurs marchés, qui rêvent de payer moins de taxes, mais d'avoir accès à des prêts en banque avec des taux d'intérêt pour les paiements carrément réduits, facilités parce que l'État a les ressources pour pouvoir le faire. Elles sont sorties. Le jour où elles ne sont pas allées au marché, elles sont sorties. Mais bizarrement, il y avait des Togolais qui, eux, ils soutiennent que ce qui se passe au Togo actuellement là, c'est une bonne chose. Que les Togolais doivent souffrir. Que l'injustice doit continuer à perdurer. Qu'une minorité doit continuer à s'accaparer des richesses du pays au détriment de la majorité. Eux là, on les voyait rouler. Ils ne voulaient pas marcher pour soutenir des rêves positifs, pour soutenir un changement pour tous les Togolais. C'est pas être contre quelqu'un, c'est juste parce qu'on espère mieux, de meilleurs hôpitaux, une justice plus équitable, la fin de l'impunité. J'ai vu M. Paco Madjourouvi, bizarrement dans mon rêve, le ministre des Droits de l'Homme. Il est sorti marcher. Il y avait des gens derrière lui. Parmi les gens qui étaient derrière lui, j'ai vu des représentants français, des ressortissants français, tout, ils marchaient avec lui. Dans mon rêve, et je me suis approché de lui. Je l'ai salué. Bonjour, monsieur le ministre. Ah, ravi de voir que vous-même êtes sorti
marcher pour ce 30 spécial. Il m'a dit, oui, bien sûr. Et c'est lui qui me renseignait qu'en effet, le 30 août 1956, hein, la France avait fait du Togo une république autonome. En 1956, le 30 août 1956, la France avait fait du Togo une république autonome. Voilà. Donc, quand bien même les gens essaient de briser la relation entre la France et le Togo, ce qu'ils ne réussiront jamais, il était important que lui, il puisse sortir ce 30 août pour célébrer, hein, et remercier la France pour ses gracieux services qu'il a toujours rendus au Togo. Non seulement en 1956, le 30 août, il a permis au Togo de devenir un gouvernement autonome. En 2025, aujourd'hui encore, il nous soutient en construisant le CHU de Kara et de Lomé, en investissant pour la rénovation. Je tiens à vous dire que c'est le Trésor français qui a investi pour qu'on puisse rénover, hein, le CHU de Kara et de Lomé actuellement. Et la France forme beaucoup, hein, de nos militaires. Il leur donne une formation, des renseignements et tout. Donc voilà, donc il était sorti pour rendre hommage, hein, à la France en cette date mémorable du 30 août 56. J'ai dit, mais c'est une bonne idée. Donc j'ai dit aux gens qui étaient dans les nuages de faire tout pour que le 30 là, le jour là, ils n'ont qu'à dire aux gens en train de sortir pour soutenir cette initiative. Et les jeunes sont sortis aussi. Dans les quartiers, les jeunes étaient leurs leaders. C'était un peu comme ça. Ah. Il s'est passé beaucoup de choses dans mon rêve. Comment le rêve s'est fini, qu'est-ce qui s'est passé, tout. Il y avait 2 dates. Il y avait eu le 30 août, hein, ce que ça a créé quand les gens sont sortis, on a vu. Il s'est passé quelque chose de plus fantastique, hein, le 23 septembre. Ou bien avant cela, ou bien je ne sais pas. Je vous jure. Mais bon, je ne veux pas trop parler, je ne veux pas aller trop dans les détails. Les gens vont penser que je veux vanter jusque 8 mois, je suis un grand rêveur. C'est ça le rêve que j'ai fait. Et si le rêve là se réalise, c'est que la volonté de la majorité doit s'accomplir. Parce que après, quand j'ai vu les gens sortir de partout, Lomé, Saint-Cassé, sans brusquer personne, juste occupé, marcher sur les trottoirs en file indienne et tout, et dire le pourquoi, les vidéos circulaient partout. À un moment donné, quelqu'un a pris peur. Il s'est rendu compte de son échec total. Il s'est remis en cause. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a des gens même... Oh, les militaires étaient au carrefour, ils applaudissaient. Ils disent, voilà, ils savent que nous marchons. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, quand ils marchaient, j'ai demandé, pourquoi tu sors pour marcher? C'est une femme. Elle m'a dit, non, elle est femme de militaire. Elle sort pour marcher parce qu'elle va au marché. Et les conditions du marché ne l'avantagent pas. Elle sort pour marcher parce qu'elle souhaite que les conditions de vie de son mari puissent changer aussi. Qu'on puisse doubler, tripler son salaire. Et quand elle a dit ça, il y avait d'autres femmes de soldats autour d'elle qui ont dit oui, c'est vrai. Elle souhaite cela pour que les messieurs puissent avoir plus de dignité et s'occuper mieux d'elles et mieux de leurs enfants. Que c'est eux qui vont au front pour risquer leur vie pour la nation. Qu'au moins s'ils sont au front, que l'État puisse mettre des dispositions pour que quand leurs enfants tombent malades, on puisse leur donner accès aux premiers soins. S'il vous plaît, le live est attaqué. S'il vous plaît, le live est attaqué. Je vous demanderai d'aider à sécuriser. Partagez aussi. Oh là là. Le live est attaqué. Bref. Donc rêvons. Je ne vais pas être plus long que ça. Puisque le live est sérieusement attaqué. Je crois que j'ai expliqué en long et en large mon rêve. Ce qui s'est passé par la suite, je ne peux pas vous le dire maintenant. Le live prendra fin dans 5 minutes. Nous avons détecté une inactivité pendant le live. Quelle inactivité? Oh là là. Donc c'était un peu ça mon rêve. Et j'ai vu tous les leaders. Ce qui était encore plus incroyable, comme je vous parlais des femmes des militaires. Elles ont dit oui, elles veulent cela. Oh, je comprends. D'accord. Bref, elles ont dit ce qu'elles avaient à dire.
Et pendant qu'elle le disait, elles étaient contentes et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu dans mon rêve Madame Yakadé sortir. Elle marchait. Elle marchait. Et il y avait beaucoup de personnes aussi derrière elle. Beaucoup de personnes sortir derrière elle. Je les voyais. Ah! Donc, oh, j'ai vu même des soldats retraités qui étaient contre leur situation, qui voulaient voir leur situation s'améliorer, sortir, faire leur 100 pas, leur footing, être dans des colonnes parce qu'ils souhaitaient voir le Togo changer, leurs conditions de vie évoluer. Et ils voyaient ça. Que, ah, mais pourquoi nous souffrons tant? À cause de quoi? À cause de qui nous souffrons tant? C'est pas bien, hein? C'est pas bien, alors que nous sommes tous des Togolais, le pays est riche. Les gens marchaient comme ça. J'ai vu les femmes des médecins, des enseignants. J'ai vu quelques jeunes enfants, adolescents, peut-être quelques lycéens, hein, et des jeunes étudiants. Des étudiants en droit, des étudiants en médecine, à la FACEG. Des étudiants, parce qu'ils savent que c'est leur avenir. Ils se disent que, mais on sort marcher parce qu'on sait qu'il y a possibilité qu'on puisse, hein, nous donner des primes mensuellement pour encourager l'éducation et parce qu'on le mérite. Nous sommes déjà des têtes pour le pays, pour encourager le fait que les têtes ne fuient pas mais restent. On investit déjà en eux, on leur donne de meilleurs accès pour qu'ils puissent être bien formés. Parce qu'après, ils vont servir. Le Togo est petit, mais en même temps, c'est grand. Le Togo est un petit pays, mais un immense chantier. Dans mon rêve, j'ai vu, hein, des gens marcher parce qu'ils ont de la famille à l'extérieur. Ils veulent que leurs proches puissent rentrer sans être inquiétés. Que tous les Togolais intelligents rentrent pour qu'on puisse construire le pays ensemble. J'ai dit, waouh, mais c'est quel rêve ça? Et quand le rêve allait, bah, je me suis réveillé. J'ai dit, non, je ne vais pas aller plus loin que ça. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Il faut que je puisse me lever, hein, pour essayer de faire déjà l'effort de raconter ce rêve-là, pour voir si, hein, des gens n'ont pas eu le même rêve que moi. Et si les gens ont eu le même rêve que moi, et si on essayait de marcher, hein, juste pour voir si on peut réaliser ce rêve. Mais dis non, ouais, si je viens dire ça publiquement, les gens peuvent penser que je veux appeler à une marche. Je dis non, 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 moi je ne suis pas dedans. Non, je ne peux pas me permettre de venir pour essayer de dire non, sortez, on va marcher. Non, 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 non. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé juste de vous raconter mon rêve. Hein? Je vous raconte mon rêve simplement. Mais ce qui est sûr, le samedi, comme je vous dis, je souffre énormément. J'ai été torturé. Je vous ai montré l'image de mon pied. Ça me fait très, très, très mal. Et je suis en mode de rééducation. Je me suis inscrit à la salle de gym. Hier, j'ai fait une séance, mais j'ai besoin de marcher pour guérir, pour pouvoir retrouver, hein, mon allure. Et le sport, c'est bon pour la santé. Aujourd'hui, les jeunes meurent trop tôt, d'AVC et tout. Le gouvernement même a demandé aux jeunes de faire le sport. Donc, il faut que moi, je puisse faire mon sport. Je sortirai marcher. Mais je ne vais pas vous mentir que j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? J'ai peur parce que quand on m'a arrêté, on m'a torturé, on m'a dit partout je dois surveiller mes arrières. Sinon, on va venir me reprendre. Que si j'ose dire qu'on m'a torturé, on va me reprendre, on va me faire pire et rien ne se passera. Donc ça fait que j'ai très peur, sans vous mentir. Donc je sortirai pour faire mes 100 pas. Maintenant, s'il y a d'autres Togolais qui veulent peut-être essayer de voir ce qui va se passer, si je vais me faire être arrêté ou pas, ah, ils n'ont qu'à... Je ne les empêche pas de pouvoir essayer de sortir au bord de la route, voir si ils peuvent observer quelque chose. Voilà. S'ils me voient marcher de loin et je m'éloigne, ils veulent se rapprocher pour voir, bon, est-ce que je serai... Ils peuvent suivre le trajet pour voir. Mais moi, je n'ai appelé personne. Je dis ce que je ferai. Mais je dis que j'ai peur. J'ai peur que un mal m'arrive. Mais je sais que s'il y a beaucoup de personnes qui sortent comme dans mon rêve et tout, on ne peut jamais arrêter toutes ces personnes-là. Surtout s'il y a des leaders qui annoncent qu'ils sortent marcher. Et que des jeunes aussi annoncent cela comme dans le rêve et tout. On ne peut arrêter personne. C'est ce que je me disais dans le rêve. Hein. Donc j'ai dit non, mais si je me réveille et je dis ça publiquement, les gens peuvent interpréter ça autrement. Donc je ne peux pas parler de ça dans la réalité. Mais je sortirai pour marcher. Mais j'ai peur. Donc il y a des gens qui veulent nous donner de la force. On ne dira pas non. La force en guettant nous derrière pour savoir que rien ne se passe. Mais s'il y a des gens qui sont derrière, qui regardent derrière, qui disent hé, oh bona, je peux me mettre à courir, oui. Après on va torturer, oui. Voilà.
Ou s'il y a des gens qui sont devant, moi je regarde à gauche, ils arrivent. Non, bon, non, bon, bon, je peux savoir. Mais s'il y a beaucoup de personnes autour, et ils disent, oh, bon, là, je ne vais pas fuir parce que c'est qu'il y a beaucoup de personnes autour. On ne peut pas nous tous nous arrêter. Donc, moi, je dois faire mes 100 pas pour ma rééducation. Et parce que je suis victime de torture, je ne suis pas d'accord envers l'impunité de mon pays. Je suis victime de la mauvaise gouvernance. Je sors marcher. Je sors marcher pour cela. Je sors marcher parce que je veux de meilleurs hôpitaux pour mon pays. Je sors marcher parce que je veux un pays de droit. Je sors marcher parce que je veux voir mes marchés où nos mamans vont vendre être vraiment développés. Qu'elles paient moins de taxes, qu'elles puissent avoir accès à du crédit facilité. Que celles qui ont vu leur marchandises ou leur économie s'effondrer après les incendies des différents marchés puissent être remis sur pied. Je sors marcher parce que je veux voir les ressources du pays être équitablement réparties de sorte que les enseignants, les médecins, les militaires, les fonctionnaires puissent voir leur train de vie évoluer. Je sortirai marcher pour cela. Donc c'est le 30 août. Moi je vais le faire. Le 30 août. Mais dans le rêve, la partie que j'ai vue, c'est quand les gens sont sortis nombreux. Et il y a un monsieur là. Il disait que lui, il était le plus fort de tout le petit village. Et quand il a vu comment les gens sont sortis et tout, et on demandait aux gens pourquoi ils sont sortis, les gens disaient le pourquoi. Il a eu honte. Il a eu honte, il a fui. Ce qui s'est passé jusqu'à... Il a fui, bon. Oh, le monsieur là. Il a été mauvais pour les gens dans le village là-bas, si je me réfère à mon rêve. Bon. On dirait qu'une partie de la tribune de Madame Nyakade m'a suivi pour venir influencer mon rêve. Bref. Parlons de la brave Madame Nyakade, justement. C'est sur ce point que je vais conclure mon live. J'ai vu sa sortie en vidéo. Une sortie remarquable. Partagez le live, tapotez l'écran pour sécuriser, s'il vous plaît. Une sortie magistrale, une sortie pleine de courage. J'ai vu les différentes réactions des uns et des autres. Quand j'avais commencé le live, j'avais raconté l'histoire du croyant qui s'est retrouvé sur le toit d'une maison en pleine tempête, orage et tout, qui priait Dieu pour avoir des opportunités, pour être sauvé, mais qui a vu des opportunités passer sans vraiment les saisir. Et je nous avais invités à ne pas être comme ce genre de croyants. D'abord, en tant que croyants, nous devons apprendre à être tolérants et à avoir l'esprit du discernement. Les chrétiens, je pense que dans le Notre Père, ils disent « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, mais ne nous soumets pas à la tentation. » Comme je le dis, nous tous, nous ne sommes pas des saints. Nous tous, nous avons des parts de péché. Mais quand il s'agit des autres, nous aimons les traiter avec la plus grande sévérité, comme si nous étions à leur place, nous aurions peut-être pu agir autrement. C'est vrai. Même si nous pensons que nous aurions agi autrement, l'humilité, en tant que croyants, devait nous emmener à faire preuve de tolérance. Je pense que c'est les mêmes préceptes pour toutes les religions, que ce soit la religion musulmane et tout. On nous apprend à être tolérants, l'acceptation de l'autre, à faire preuve d'humilité. Je crois bien. Je parle de l'aspect spirituel parce que je vais donner d'abord un exemple. Si il y a quelqu'un, c'est un exemple que je donne, mais c'est pour donner une image. On estime que la personne appartient à un clan où on mange la chair humaine. La personne à un moment se dit, non, je ne veux plus manger la chair humaine. La personne vient à l'église ou va à la mosquée pour dire, elle vient pour repentance. Elle ne veut plus faire partie de ceux qui mangent la chair humaine. Elle veut être libérée. Elle veut faire du bien. En tant que chrétien, en tant que croyant, qu'est-ce que notre foi nous demande de faire? C'est accepter la personne et accepter, travailler avec elle, l'aider à changer ou bien la rejeter disant que non, hier tu as mangé la chair humaine, aujourd'hui pourquoi tu viens à l'église? Quel genre de croyants nous sommes? Quel genre de croyants serions-nous si nous ne sommes pas en mesure d'accepter que ceux
qu'on peut-être combattait hier puissent être nos alliés aujourd'hui si ces personnes décident de changer. Je parle d'abord à titre personnel parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup subi quand j'ai commencé les dénonciations. Les gens se permettent de dire pourquoi moi je viens parler, je veux dénoncer, mes parents ont profité d'un système, moi-même je suis né du système, moi-même j'ai grandi. Je n'ai pas demandé à naître où je suis né. Si vous voulez faire un procès, commencez par faire un procès au Dieu créateur, le détenteur universel et souverain de ma vie. C'est lui qui m'a fait naître où je devrais naître. J'ai été un enfant. J'ai été allaité par ma mère. Je ne vais pas renier ma mère. Elle reste ma mère. Mon papa faisait ce qu'il faisait bien avant que moi je ne naisse. En quoi moi je vais être responsable du fait que mon papa ait choisi de rentrer dans l'armée? Pour qu'aujourd'hui, quand je vais prendre la parole, on me dise « Non, ton papa était avec. » Et alors, est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? La parole et les vérités que je dis doivent être plus importantes que ma personne ou d'où je viens. Peu importe qui nous avons été hier, aujourd'hui est la meilleure opportunité pour définir qui nous avons envie d'être demain. Je le dis toujours. Mais c'est parce que les opportunités se renouvellent pour certaines personnes qui montrent qu'elles ne peuvent pas changer, qu'on est obligé de leur dire certaines choses, certaines vérités. On est obligé de leur mettre devant leurs responsabilités. Donc, il faut qu'on fasse preuve de discernement. Qu'on ne soit pas aveuglé. Je vais vous raconter maintenant l'histoire de ce croyant-là. C'est un monsieur qui disait avoir une très grande foi. Une très grande foi. Et que sa foi en Dieu est inébranlable. Qu'il croit plus en Dieu qu'en les hommes. Parce que les hommes sont des traîtres. Il se fait que dans sa vie, il avait des différents problèmes avec des gens de son entourage. Des gens avec qui il ne parlait pas. Des gens avec qui ils ont eu des histoires dans l'enfance, mais qu'il a gardé en lui. Malgré le fait qu'il soit croyant, il dit qu'il croit en Dieu. Un jour, il était à l'église en train de prier, quand il y a eu une grande tempête qui s'est déchaînée. Une grande inondation. Le barrage a cédé et l'eau emportait tout sur le chemin. Il a couru pour monter sur le toit de l'église et s'est mis à prier. Que Seigneur, je t'ai prié toute ma vie et ce soir, j'aimerais que tu puisses faire preuve de miracle, que tu puisses te manifester. Donc, pendant qu'il est en train de prier, il voit un radeau qui passe avec un oiseau là-dessus. Il le regarde. Il dit, ah, c'est beau. Au moins, cet oiseau, il a eu la chance. Il s'est accroché à un radeau. Moi, mon Dieu, il va faire plus de miracles que ça. Il prie. Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, fais un miracle pour moi. Sauve-moi. Et pendant qu'il était en train de prier, il voit, il y a un petit bateau qui passait. Mais à l'intérieur du bateau, il se trouvait un des voisins avec qui il s'était disputé par le passé. Il dit, caille. Le gars dit, ah, monte pour qu'on parte. Il dit jamais que lui va monter où. Il n'a qu'à partir. Il va monter pour que demain il raconte aux gens que c'est lui qui l'a sauvé. Jamais. Lui va rester sur le toit et c'est son Dieu va venir le sauver. Le gars est parti. Quelque temps après, il a vu des jeunes garçons qui étaient dans une barque qui passaient. Il les a vus. Eux ne l'ont pas vu. Il aurait pu les appeler. Que venez, venez, je suis là. Mais il dit non, il ne va pas les appeler. Les enfants là, non, ils sont trop petits. Il n'a pas eu l'humilité de les appeler. Que s'il les appelle, ils vont venir après, ils vont dire que oui, c'est eux qui l'ont sauvé. Jamais. Son Dieu va le sauver. Les enfants sont partis. Le barrage a cédé. D'un coup, il a eu une pluie torrentielle. Et les eaux sont venues l'emporter. Il est mort. Quand il se noyait, il dit, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu n'es pas normal. Pourquoi? Malgré ma dévotion pour toi, il est parti. Il est mort. Il est arrivé dans la salle de jugement. Furieux. Père céleste, comment as-tu pu me trahir? Comment as-tu pu me honnir? Les gens vont dire que voilà, moi j'ai dédié ma vie à croire en toi et tu m'as abandonné, tu m'as laissé mourir alors que d'autres ont survécu. Et le Seigneur lui dit, mais si,
Je suis à plusieurs reprises passé pour t'aider. Mais tu n'as jamais voulu saisir l'opportunité. Que quoi? Jamais, moi? Arrête tes blagues. Mais bon, il s'est souvenu qu'il était devant le bon Dieu. Il s'est calmé. Que soyons sérieux. Je ne t'ai jamais vu. Sinon, comment moi je peux te voir? Moi qui t'appelais, je te vois et puis je te snob. Et Dieu allume un flash. Il dit, qu'est-ce que tu vois là? Il dit, je vois une branche avec un oiseau là-dessus. Il dit, regarde bien. Que oui, c'est ce que je vois, un radeau avec un oiseau là-dessus. Que c'est ce que tu as vu? Oui. Que oui. C'est parce que tu étais trop suffisant. Tu étais trop aimé de ta personne que tu n'as pas su qu'au-delà de l'oiseau, toi aussi tu pouvais faire l'effort de t'accrocher à ce radeau. Pourtant, c'est moi qui ai envoyé cet oiseau de passer par là pour que tu puisses être sauvé. Mais tu as ignoré l'oiseau parce que oui, c'est une créature insignifiante. Il dit, oh! Mais Seigneur, toi aussi. Mais malgré ça, après, tu aurais pu envoyer quelqu'un d'autre. Non, moi, avec toutes les journées que j'ai dédiées à te prier, pourquoi tu m'abandonnes comme ça? Il dit, ah bon, ok, regarde. Et quand il regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le voisin avec qui il s'est disputé, qui passait, qu'il a invité à monter, mais il n'a pas voulu. Que mais, tu n'as pas dit que c'est toi, que si, je voulais t'apprendre la tolérance, la compassion, l'humilité, le dépassement de soi, quand ta vie était en danger, quand la survie était enclenchée, l'intérêt personnel ou les ressentis personnels ne devraient pas t'empêcher d'aller, de marquer le pas pour sauver ta vie. Il dit quoi? Mais Seigneur, 2 fois, mais tu aurais pu. Et c'est une 3e fois pour que je comprenne. On lui a montré le radeau qui passait avec les jeunes enfants là-dessus. Et il a compris que, ah, voilà, il a raté les opportunités. Donc, je vous raconte ça pour vous dire, ne soyons pas comme ce croyant qui prie quotidiennement que Dieu puisse changer sa vie. Mais à chaque fois qu'il a des appels ou des opportunités pour agir, faire le pas, faire sa part, faire l'action qu'il faut pour voir le changement intervenir dans sa vie, reste encore sur ses genoux, reste couché, reste assis, reste chez lui pour dire que Dieu va descendre pour le faire. La personne va mourir en se plaignant et Dieu lui montrera toutes les opportunités qu'il a eues à lui envoyer. Parfois, il faut l'union de 2 opposés pour qu'un changement puisse venir dans nos vies. Il faut qu'il y ait un homme et une femme se mettre ensemble pour pouvoir procréer. Ces 2 forces opposées. Il faut les 2 gamètes pour que la reproduction puisse avoir lieu. Quand on a en souci l'intérêt supérieur de la nation, quand on rêve pour son pays, quand on rêve son pays, la priorité des priorités devrait être l'intérêt national plutôt que nos intérêts personnels. Après, on pourrait en reparler. C'est ça qui est très important. C'est ça qui est très important. Ce soir, je ne bloque personne. Parce que, comme je le dis, ce live est le live des grands rêveurs. L'homme est à la hauteur de toutes choses. Les personnes qui se distinguent par les énergies inférieures dans les commentaires resteront des serpents rampants. C'est leur nature. Les personnes qui se sont distinguées par des commentaires positifs, se sont montrées comme étant des personnes élevées. Et c'est avec elles qu'on travaille. Mais les personnes qui sont négatives ou qui perturbent ou qui essaient de dire des choses déplacées, ce qui est sûr, si elles sont là, c'est qu'elles nous écoutent et elles sont aussi de grands rêveurs. Peut-être que l'invitation qu'on aura à faire, c'est demander qu'elles puissent mieux réorienter leurs rêves, de rêver autrement, d'inclure dans leurs rêves le bien-être de la majorité, plutôt que de rêver pour elles-mêmes. Comme je l'ai dit, nous sommes tous des rêveurs. Mais dans ce live, j'invite toutes les personnes qui sont là à devenir de grands rêveurs. Être un grand rêveur, c'est rêver au-delà de soi. Rêver au-delà de sa petite personne. C'est rêver
plus que ses intérêts personnels. Donc j'en vois beaucoup d'amour aux personnes qui m'attaquent dans les commentaires. Je peux comprendre que dans leur vie, dans leur véritable vie, elles sont des personnes malheureuses. Des personnes qui manquent cruellement d'amour, qui manquent de fierté. Des personnes qui peut-être sont obligées de soutenir la déshonorabilité avant de pouvoir trouver de quoi manger. Des personnes qui ne peuvent exister que si le mal perdure. Moi, je leur envoie beaucoup d'amour. C'est le manque d'amour véritable qui conduit certaines personnes à se comporter comme elles se comportent. Il faut le comprendre. Ce n'est pas facile de vivre en ayant sur la conscience la souffrance des millions de personnes. Parce qu'on sait que oui, telle chose qu'on défend est la cause de la souffrance des millions de personnes. Mais nous sommes obligés de le faire. À un moment donné, il faut savoir que ces personnes, quand elles rentrent chez elles, quand elles se retrouvent avec elles-mêmes, elles font des... Voilà. Imila Tonyawa, Tchale nous les ongulo. Et nous les ongulo, vous pensez qu'elles perdaient leur temps à être dans les lives comme ça? Non, elles seraient occupées à faire des choses importantes. Antonia, le wabe Jimmy, ben nous les ongulo. Voilà, bon. C'est pas tout le monde qui a le courage de le dire. Il faut savoir que parfois, quand les gens nous attaquent, c'est un moyen pour ces personnes de pouvoir trouver à manger. Donc si nous pouvons permettre à certaines personnes de pouvoir manger, ben nous servons une cause noble. Quand les personnes nous attaquent, ils font des captures. Ah, Mipa, vous avez vu, je l'ai encore attaqué. Mipa qui vous suit. Mipa commentaire au Kenya, on les live comme bon là dit 50 000 renais. On l'a né bon de carburant. Alors bon, il y a des filles, bon, on l'a né à filer là, il décoré, nous a viré quoi. Et je l'ai quoi nous l'a dou. Des filles, je l'ai nous. Ah, si c'est nous, il faut attaquer pour trouver un peu. Il n'y a pas de problème. Nous sommes les amis de Dieu. Donc, il n'y a pas de problème. Va bientôt Migna, c'est parce que nous les avons. Et vous êtes obligés de faire ça. Vous en prendre aux gens qui défendent la lumière. Vous en prendre à ceux qui disent la vérité. C'est ça. Sachant bien que quand on dit qu'il faut que le Togo soit équitable pour tous les Togolais, si le Togo change, vous, avec vos potentialités, vous gagnerez 10 fois plus que ce que vous gagnez aujourd'hui dans votre vie de larbin. Vous êtes des adeptes du larbinisme, du lèche-culisme, de la plaventisme, du lèche-botisme. C'est ça. Je peux vous comprendre, c'est normal. Nous n'avons pas les mêmes éducations, nous n'avons pas les mêmes rêves, nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas les mêmes principes, pas les mêmes vertus. C'est normal. Il faut un peu de tout pour faire ce monde. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, il faut être sûr d'une chose. Il faut choisir qui nous avons envie d'être parmi ce tout. C'est un peu ça. Donc, c'est l'avant-dernier live. Avant le samedi. Aujourd'hui, c'était le live des grands rêveurs. Il fallait que je vous reparle davantage. Et j'espère que la semaine qui va arriver, il y a des grandes figures qui vont peut-être annoncer leur rêve, leur intention de sortir, marcher sur le trottoir simplement parce qu'ils souhaitent voir un Togo différent. Ça veut dire que, là c'est que ce que j'ai rêvé là c'est vrai. Parce que ce que j'ai rêvé, je vous promets que la finalité, la majorité des Togolais, ceux qui ont souffert dans les mains de la minorité, ont trouvé gain de cause. Ils ont vu la réalisation de leurs rêves se matérialiser et même au-delà. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc si le samedi là les choses se passent, ou dans la semaine les gens commencent à manifester, qui vont aussi faire des rêves comme ça et tout, peut-être qu'avant le temps je vais vous dire le rêve que j'ai fait, comment il est fini. Peut-être. Mais bon, pour le moment, j'ai juste voulu partager mon rêve avec vous. Merci beaucoup. Donc nous allons finir à 21h30, dans 3 minutes. Nous allons laisser l'opportunité aux gens d'envoyer des cœurs, d'envoyer des cadeaux. Il ne faut pas penser que ça ne fait pas plaisir d'avoir les cadeaux. Ça fait super plaisir. Et je pense que plus vous envoyez des cadeaux, ça rend le live qualitatif et ça donne un coup de pression et c'est des défaites que nous infligeons au camp adverse. Ils pensent que c'est seulement dans les lives inutiles qu'il y a des lions, qu'il y a des cadeaux. Non, il faut qu'on montre que même en véhiculant la vérité, il y a des gens qui soutiennent ce que nous sommes en train de faire.
Parce que oui, il ne faut pas l'oublier, ce combat que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un combat facile. Nous avons besoin de tous les soutiens possibles. Oui, c'est très important. Enauriri yabo malfa, enauriri yabia, enauriri yabo malfa, enauriri yabia, enauriri yabo malfa, enauriri yabia, enauriri yabo. Dikna esoda, enauriri yabia, susa gong kukomne, enauriri yabia, amron gong na elong, enauriri yabia, amron gong na nyalomia, enauriri yabia. Enauriri yabo malfa, enauriri yabia, enauriri yabo. Enauriri yabo malfa, enauriri yabia, enauriri yabo malfa, enauriri yabia. Yeruzuma kalu wondu, esorum tino chekbendu se. 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 Savan wondu chekbendu se. Kara wondu chekbendu se. Central wondu chekbendu se. Yeruzuma kalu wondu esorum tino 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 chekbendu se. Nous avons tous des missions. Nous avons le choix entre les accepter ou ne pas les accepter. Mais nous tous, autant que nous sommes Togolais, nous sommes les seuls détenteurs de la souveraineté nationale. Personne n'est supérieur au peuple togolais. Donc si le peuple togolais décide de se mettre ensemble et de parler d'une seule voix, c'est sa volonté qui sera faite. Le plus paisiblement possible. Pas dans la violence. Pacifiquement. Parce que le peuple togolais est un peuple brave. Un des peuples les plus pacifiques de la terre. Et nous aurons mille occasions de le montrer. Les obscurités ne peuvent jamais vaincre les ténèbres. Et sachez que si Dieu et le diable luttent, le diable ne peut jamais vaincre Dieu. Donc marchons dans la lumière divine. Marchons dans la lumière de Dieu. Suivons la voie de la vérité. Plutôt que de tirer sur Madame Nyakade, d'essayer de douter, voilà, est-ce qu'elle est ce... Non, qu'est-ce que Madame Nyakade est en train de dire? Ce qu'elle dit, c'est la vérité ou bien c'est faux? Ce qu'Amron dit, c'est la vérité ou bien c'est faux? Nous voulons que les choses changent ou nous voulons que les choses restent en l'état? Quand on vous montre la case qui brûle, plutôt que de regarder la case, ne soyez pas concentré à regarder les imperfections du doigt. Non. Et il faut pouvoir être tolérant de sorte que toutes les personnes qui, malgré elles, étaient dans un système ou se sont vues être englouties dans un système, que ces personnes puissent avoir le courage de revenir à de meilleurs sentiments, de rejoindre le camp du peuple. Mais si à chaque fois que quelqu'un veut faire le pas, de venir vers la voie de la vérité, la voie de la majorité, la voie de la raison, on trouve des gens. C'est vrai, parfois ça vient du système. Ça vient de la minorité. Qui font tout pour les attaquer. Comme ça, ceux qui ont envie de parler à l'avenir diront, donc si on veut nous désolidariser pour dire la vérité, c'est comme ça qu'on sera accueillis. Il vaut mieux qu'on reste dans notre coin. Non, il faut qu'on adopte des attitudes qui puissent encourager beaucoup d'autres personnes à agir comme Madame Nyakade. Le ministre des droits de l'homme ou l'ancien ministre sortant des droits de l'homme, Paco Madjourouvi, a sur un plateau télé dit qu'il veut des preuves qu'il y a la mauvaise gouvernance, je crois. Parce que les gens qui sortaient manifestaient entre autres pour la mauvaise gouvernance. La sortie, la tribune de Madame Nyakade était déjà une preuve qu'on aurait pu mettre beaucoup plus en avant pour le mettre en position de faiblesse si nous n'avons pas perdu du temps à vouloir nous attarder sur la personne, la considération de la personne et tout. La vidéo de Madame Nyakade
est une cerise sur notre gâteau. Une cerise sur notre gâteau. Mais bon, on en reparlera largement. Je ne vais pas prendre trop de temps ce soir. Ce qu'elle dit, elle ne peut pas le dire en le disant en l'air. Elle a des preuves. Je suis sûr. Je suis certain. Elle ne peut pas faire des affirmations dans le vide. Comme arrêté, on m'a torturé, c'est parce que je mettais beaucoup plus sa tribu en avant et je m'en prenais à une personne qu'on a indiquée comme étant la personne responsable. Et jusque-là, rien ne nous dit que la personne n'est pas responsable parce que dans les attitudes, on sent que la personne est vraiment responsable de quelque chose. Surtout quand par exemple la personne s'affiche avec des personnes qui ont été citées comme ayant torturé X et Y. Donc on doit vraiment nous mobiliser pour qu'un véritable état de droit puisse être installé dans notre pays. C'est très important. C'est très important. Je ne suis pas là pour juger l'opinion des autres leaders. Chacun est libre. Le combat pour la libération effective de notre pays, le combat pour l'instauration d'un véritable état de droit dans notre pays, n'est pas et ne saurait être l'affaire d'une seule personne. Quiconque pense qu'à lui seul il suffit pour le faire, devra savoir qu'il se trompe lourdement. Il ne s'agit pas d'une guerre de communauté. Non, aujourd'hui, on ne se regarde pas en tant que communauté, mais en tant que peuple togolais. Nous sommes unis au-delà de nos identités ethniques. Nous travaillons en tant que peuple, pas en tant qu'ethnicie ou venant de telle région. Non. Nous sommes en train de lutter pour l'intérêt de l'entité Togo, pays. Faire en sorte que le droit de tous les Togolais puisse être le même ou les mêmes du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les régions. Donc nous avons besoin de tous les Togolais pour le faire. Et chacun est libre d'essayer d'apporter sa part à sa manière. Chacun est libre d'essayer d'apporter sa part à sa manière. Toutes les personnes qui s'acharnent à vouloir disqualifier ou déconstruire les efforts des autres, en vérité ne travaillent pas pour l'intérêt de la lutte, mais travaillent pour leurs intérêts personnels. Et plus loin, s'il faut voir, peut-être que ces personnes travaillent pour l'intérêt de la minorité. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on soit tous dans l'élan de vouloir obtenir un changement pour la majorité, et à cause de la guerre de nos égos personnels, on veut dire aux gens, non, si vous avez une fenêtre ouverte pour changer les choses, ne la suivez pas, parce que ces personnes ne sont pas dignes de confiance, ça doit être moi avant. Ou non, tel qui dit ça, c'est parce qu'on veut. C'est parce qu'on veut, c'est parce qu'on veut. Non, il s'agit du Togo. Il ne s'agit pas de personne. Il s'agit du Togo. Il ne s'agit pas de personne. Il y a certaines personnes à qui j'aurais bien voulu répondre. 2 personnes à qui j'aurais bien voulu répondre parce que ces personnes ont pris l'habitude ces derniers temps de me citer à plusieurs reprises dans leur live. J'avais dit que ceci à celui-là et tout ça. Ou bien non, vous pensez que le gars là, on l'a torturé, donc ce qu'il dit c'est pas. Je voulais répondre à certaines personnes qui commencent à ne plus se respecter elles-mêmes. Mais ce dans quoi nous sommes engagés est beaucoup plus grand que de perdre notre temps à vouloir nous faire des gamineries entre nous. Nous sommes beaucoup plus grands que ça. Nous ne sommes plus des enfants où on essaie de faire un concours pour savoir qui en a la plus grosse ou la plus longue. Non, nous sommes en train de parler du Togo. Et le Togo est plus important que tout. Le Togo est plus important que tout. Nous sommes en train de dire que nous sommes en train de critiquer certaines personnes. Parce que ces personnes se prennent pour les dieux du Togo, les personnes les plus fortes ou les personnes qui sont les plus importantes. Et pendant que nous sommes en train de dire que nous les combattons, nous-mêmes dans nos attitudes, on sent que quelque part nous sommes pires que ces personnes-là. Personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Donc je vous remercie infiniment. On va s'arrêter ici pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée dans le meilleur des mondes. Dans l'unité, nous voulons te servir, c'est bien là de nos cœurs le plus ardent désir. Clamons fort notre devise, que rien ne peut ternir. Seul artisan de ton bonheur ainsi que de ton
venir. Brisons partout les chaînes de la traîtrise et nous te jurons toujours fidélité et aimer, servir, se dépasser. Faire encore de toi sans nous lasser. Togo chéri, lors de l'humanité. C'était votre serviteur, Amron, dans le live des grands rêveurs. J'espère qu'on a passé un bon moment ensemble, qu'il y a eu beaucoup de partage, que cela pourrait être utile pour la suite des démarches que nous avons entreprises pour l'enracinement d'un véritable état de droit dans notre pays. Merci beaucoup et très bonne soirée à vous.